Eh bien, décidément, c'est une habitude au gouvernement, plus particulièrement au LFI. Nous avions déjà Pablo Escobar, alias Louis Boyard, hein, de Wish, bien sûr. Hein. Donc nous avons Louis Boyard, le Pablo Escobar de Wish, qui déjà avait avoué vendre de la drogue. Ce gars est quand même député élu de la nation, hein. Quel bel exemple pour la jeunesse, et tu m'étonnes qu'un jeune, ça fait quoi? Ça prend exemple et ça copie. Sur qui? Eh bien, sur les personnes, d'abord sur les parents, etc., et puis sur les personnes qui dirigent. Mais si les parents prennent exemple sur les personnes qui dirigent, et si ces personnes-là sont fans de Louis Boyard, eh bien, ça donne quoi pour les enfants? En tout cas, aujourd'hui, on va parler d'un autre député, Andy, voilà, Monsieur Andy, qui a voulu imiter son idole, à mon avis, Pablo Escobar, ou alors c'est la LFI, c'est le rite de passage pour entrer à la LFI, voilà, qui aurait acheté, il me semble, il faudra voir ça plus en détail, des produits illicites à des mineurs. Voilà. C'est cool, hein? Je pense que nous avons les députés que nous méritons. T'as vu, ça rimait tout. Comme d'hab, je la sors comme ma carte, bon va tout. Allez, on va commencer, on va voir ça ensemble, mais avant ça, n'oublie pas le petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Plus sérieusement, je mets ma casquette du sérieux. Qu'est-ce que j'en pense de cette histoire? C'est grave, c'est extrêmement grave. Cette personne-là, pour moi, doit déjà être radiée, sans la possibilité de se représenter peu importe où. Dans tout ce qui est politique, c'est fini. Et en plus de ça, il devrait faire de la prison. Allez, let's go, on est parti. Trêve de bavardage. Un député de la France Insoumise interpellé en flagrant délit d'achat de drogue à un mineur en plus. À un dealer mineur. Ah, ça, c'est un truc hallucinant. C'est Andy Kerbrat, 34 ans, député de la France Insoumise, qui a été interpellé par la police... à la station de métro. À la station de métro. Il était en train d'acheter de la drogue tranquille. Lui. Métro Lamarck, Colincourt, Paris 18e. Les policiers surveillaient le jeune... Gilles Verdez va nous dire c'est normal. Hein, Les policiers surveillaient le jeune dealer et ils ont assisté à la transaction et ils ont interpellé et le dealer et... Gilles Verdez va nous dire qu'il achetait du zon. Merci. Il est pour la pression artérielle, merci, c'est bon. Le député Kerbrat a été interpellé. On retrouve sur lui 1,35 g de 3 MMC, qui est la fameuse drogue. Gilles Verdez nous aurait dit non, c'est de la 3 M&M, c'est des M&M, c'est des chocolats champions. M&M, c'est moi. Mais ça n'a rien à voir. Et donc 1,35 g de 3. Je me pose 2 secondes. Hein. Y a que moi que ça ennuie, ce genre de vannes qui ne sont pas des vannes, sérieusement. Je sais pas, je suis peut-être pas dans ce style d'humour, ou c'est moi qui n'en ai pas du tout. Mais je trouve ça absolument pas drôle, hormis de le couper pour rien, et surtout que la Verdez, il s'est même pas encore exprimé. Donnez-lui la parole et il aura qu'à le défendre après, quoi. Tu l'allumeras après, mais... Là, je sais pas, tais-toi, laisse parler. Comme moi, voilà, je vais me taire et je vais laisser parler. 3 MMC sur lui. Il a été entendu en audition libre, il n'a pas été placé en garde à vue. Alors, le pire dans cette histoire, quand même, bon, il aura des comptes à rendre évidemment devant la justice. Oui, c'est normal, oui. Une ordonnance. Il est payé par les Français, un député, donc avec l'argent des Français, il va acheter de la drogue. Et d'ailleurs, il n'a pas été placé en garde à vue parce qu'il est député. Exactement, non, mais avec l'argent des Français, il achète de la drogue, lui, tranquille. Hein. Le pire... Non, je ne peux pas entendre ça. Parce qu'il est député, il n'a pas été placé en garde à vue. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, 2 poids, 2 mesures. C'est l'hôpital qui se fout de la charité ou la prostituée qui se fout du trottoir, là. S'il vous plaît, stop avec ce genre d'ânerie. On est tous égaux face à la loi, normalement, face à la justice. Et bon, là, ça montre encore une fois qu'on est exempté de tout parce qu'on est un élu député de la nation. Mais quoi. Mais c'est pas possible ce genre de choses. Ça montre bien que c'est monnaie courante et que les lois sont faites justement pour leur protection à eux. Je suis certain, peu importe le parti politique, t'en as plein qui consomment ce genre de merde. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ça te flègue le cerveau, ça te flègue ton discernement, ça te flègue ta santé et ça te flègue ta thune. Mais ça ne t'apporte rien de bon dans la vie de consommer ce genre de choses. Bon, eux, ils s'en foutent hein, quand t'es payé 10 000 balles par mois avec l'argent du contribuable. En fait, c'est même pas ta thune que tu utilises, c'est celle des autres. C'est comme si on te faisait des dons chaque mois. Enfin bref, allez,
la suite, je vais m'énerver après. C'est qu'il a, en novembre dernier, fait une campagne. Il est député à Nantes, en 2e circonscription de Nantes, et il clamait à qui voulait l'entendre vouloir lutter contre les trafics de drogue. Ah oui. Il disait, C'est marrant, lui. Je pense que vous ne connaissez pas mes positionnements et les sujets que j'ai pu porter sur la circonscription, sur l'espace des plaques. À mon avis, ouais, Gilles Verdez va vous dire non, il était infiltré en fait. Et il cite des quartiers. Et il disait vouloir venir en aide aux habitants pris en otage dans les cités par les dealers et par la peur des balles. C'est un génie, lui. Vous vous rendez compte ce qu'il raconte? Lui, il dit qu'il lutte contre le trafic de drogue et on le retrouve quelques semaines après en train d'acheter de la drogue à un mineur, dealer en plus. Bah écoutez les gars, voilà. Ne prenez pas spécialement cet exemple aussi. Imaginez simplement que la politique ça remplit de gens comme ça. Et imaginez également que la plupart des politiciens, voilà, tout simplement, hein, pourquoi est-ce que quand tu voles de l'argent à l'État, tu prends parfois 20 ans de prison, et quand tu fais des choses horribles à des enfants, eh bien tu prends 3 ans avec sursis. Voilà. Voilà. Je pense que c'est criant de vérité. Un dealer mineur. Il est soutenu par la LFI. Oui, on s'en fout de ça, on les connaît, hein, merci. Bon, il a promis de se soigner. Bien sûr, il a promis de se soigner, ouais, bien sûr. Et alors, il a dit, il s'est fait cramer en fait par Valeurs Actuelles, parce qu'en fait, il s'est fait arrêter, donc forcément, ils ont donné l'info. Et il a dit oui, ils en voulaient à Valeurs Actuelles parce qu'ils ont dit, ouais, ils auraient jamais dû révéler l'info, il allait le dire à sa famille. Mais il a attendu 4 jours avant de le dire, hein, merci. Le gars, il continue à se foutre de notre tronchetta. Voilà. Insupportable. C'est assez insupportable, on est d'accord, Michel. Gilles Verdez, c'est grave ce qu'a fait Valeurs Actuelles. Bien sûr que c'est grave. Quoi, qui? Ce qu'a fait le député, c'est grave. Ah d'accord, je vous avais piégé. Ah non, ben, c'est Merci. pas à défendre un député. Non, bien sûr, mais vous pouvez tout faire. Hein. Merci. Et vous pouvez demander à Thomas? Non, c'est bon, j'ai pas besoin. C'est bon, ouais. avec Raymond. J'en ai un, c'est pas pour en avoir un deuxième. Thomas Guénolé s'est dit déjà d'ineptie comme ça dans l'émission, il va pas en dire encore à 21h10. Merci. Bah oui, je le pense. Non, j'ai dit des trucs très bien ce soir. Je le pense, non mais je le pense. J'ai dit des trucs de très bonne merci. qualité. On va finir avec ah, tiens, Sandrine Rousseau, vous avez vu, elle le soutient, hein, Sandrine Rousseau. Bien entendu, tout le monde le soutient. Tout le monde dit il doit se soigner, etc. Déjà. Ouais, d'accord, ouais, il doit se soigner, mais ça, c'est pour lui. Il se soigne pas, on en a rien à foutre. Le truc, c'est que tu fais des choses totalement illégales ou une personne lambda peut-être finira en tôle. C'est vrai que maintenant... je ne sais même pas si une personne lambda... Parce que quand tu vois les dingueries qu'il y a, et que les gens ne payent pas pour ce qu'ils font... Enfin bref, vas-y, on va lire son tweet là. Soutien cher Andy. La consommation de drogue et l'addiction sont un enjeu de soins, de santé psychique et d'accompagnement. Tu as reconnu, tu es dans un parcours de soins, reviens-nous en forme. Bon ben voilà. De toute façon, à partir du moment où tu as Pablo d'Escobar de Wish qui avoue tout ça en direct et qui est quand même un élu de député, voilà, t'as capté. Pensez déjà voilà. Ils pensent à lui d'abord, ils veulent qu'il se soigne, ils veulent qu'il soit bien. Voilà, bah, très bien. Déjà qu'il arrête d'acheter de la drogue avec l'argent des Français, et après, on y verra beaucoup plus clair. Et puis le trafic, il fait des morts aussi, hein, chez les... Exactement, voilà. Et vous avez On a déjà parlé. Merci à lui, quoi. L'addiction est une maladie. L'addiction est une maladie, la connerie aussi. Merci. L'addiction est une maladie. Oui, c'est bon, merci, c'est bon. Quand on est on n'est pas député, on n'achète pas de la drogue avec l'argent des Français. Excusez-moi, Thomas Guénolé. Mais une fois qu'il a touché son argent. Vous vivez peut-être dans un monde parallèle, mais nous on vit dans le vrai monde. Merci Thomas Guénolé, merci. Ne réagissez pas pour ça, vous êtes en train de vous enfoncer, vous êtes dans des sables mouvants. Restez quand même avec nous, restez avec nous dans des eaux où vous avez pied. Pour l'instant, là, vous êtes en train de vous noyer. Merci. Oui. Je voulais juste dire que le ministre de l'Intérieur, c'est bon, on n'est pas chez votre évidemment, lutte contre le trafic de drogue, a évidemment réagi. Bien sûr, en disant que Bruno Retailleau. Qu'un député... Bien sûr, il a raison. Il a raison, oui. Et ceux qui défendent ça, pour moi, c'est encore pire que ce qu'il a fait lui. Merci Thomas Guénolé, je pense à vous. Je défends les toxicos, oui, absolument. Alors, Bruno Retailleau a écrit « Alors que le narco-banditisme s'installe en France avec son cortège de violence, il n'est pas tolérable de voir un député de la République acheter des drogues de synthèse à un dealer de rue. Un député a un devoir d'exemplarité. Monsieur Andy Carbrat
doit tirer les conséquences de ses actes. Et oui, la conséquence, on le radie à vie au minimum, et tu payes pour ce que tu as fait. T'es malade. Mais non, on ne défend pas les toxicos. On défend un député qui a acheté de la drogue. Les toxicos, ça... Il a reconnu lui-même qu'il est toxicomane. Il a raison, le problème MC. Merci. Thomas Guénolé. Toxico, il est pas Thomas Guénolé, les gens n'en peuvent plus d'entendre vos inepties. Je vous le dis, les gens n'en peuvent plus d'entendre vos inepties. Restez tranquilles. À 21h12. Autant à 19h on peut, à 21h12 on devient nerveux. Donc calmez-vous. Merci. Non, mais c'est bon, merci. Les addicts au sexe. Exactement, exactement. Bravo Guillaume Janton. Exactement, il dit n'importe quoi, oui. Oui, Cyril. Bonsoir vous. Bonsoir. Mbappé. Oui, très vite. Oui, l'enquête s'accélère. Ok. Reste une minute, éventuellement je pourrais te mettre le truc de Kylian Mbappé. Mais je m'en tartine les burnes à l'ovomaltine de tout ça. Pourquoi est-ce que je m'en tartine les burnes? Parce qu'il y a leur litige avec le PSG, il y a une histoire de 50 millions, et pour 50 millions, bah, tu peux inventer et faire plein de choses. Voilà, des preuves, ça se fabrique. Moi, je dis pas qu'il est coupable, je dis pas qu'il a fait quelque chose. Je dis juste qu'il y a une histoire de gros sous derrière. Bon, pour en revenir à l'autre fou, là. Comme j'ai dit, voilà, je vais pas me répéter une énième fois, hein, tu vas en prison, tu payes pour ce que tu fais, t'es radié de la politique. Toi, que penses-tu de tout ça? Voilà, dis-toi que c'est ce genre de personne qui a le pouvoir, qui prend ta thune et qui va s'amuser avec en achetant des produits totalement illicites. Allez, prends soin de toi, des gens que tu aimes, désolé d'avoir plombé l'ambiance. Hein. Paix, amour, discipline, santé, la vraie santé, pas ce genre de choses, n'oublie pas, il faut pas consommer ça. Allez, peace, fais très attention à toi et que Dieu te bénisse.